Alors, aujourd'hui, Shiur 99, Leilou Nishmat, ma grand-mère Rachel Bat Mainat, Ye Nishmata Tsirura Bitsrura Haim. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui d'allumer tous une bougie, c'est la Hiloula de Rabbi Elimelech de Lizinch, Rabbi Elimelech ben Rabbi Eliezer. Aujourd'hui, notre grand et vénéré maître, Rabbi Eliezer, que sa piété, qui a jeûné pendant 21 ans, de Shabbat en Shabbat, pendant 7 jours, 21 ans, que sa piété, elle a rahamim sur nous, et qu'elle donne, surtout aujourd'hui, on est à la veille d'une guerre mondiale entre la Russie et l'Ukraine, que Kadosh Baruch Hu, il est pitié de nous tous, et de Am Israël, de façon à ce que nous avons Mashiach Tzidkenu, mais comme il a dit Rabbi Zusha, son frère, Aval Berahamim, que Dieu nous ramène avec miséricorde et pas avec des dignes. Od Sham, la Gemara dit là-bas dans Masechet Megillah. Sha'alu Talmidav, page 90, deuxième paragraphe. Sha'alu Talmidav et Rabbi Eliezer ben Shamoua. Ils ont demandé les élèves à Rabbi Eliezer ben Shamoua. Bema erach tayamim. La Gemara là-bas demande aux rabbins pourquoi ils sont devenus vieux. La Gemara dit Amalaem miyamai lo asiti kampandria le bet knesset. Vous savez, il y a des gens qui se trompent entre la synagogue et leur basement. La synagogue, c'est l'endroit kadosh. C'est marqué que David Amelech, il a dit, on est dans Teilim la semaine dernière dans le cours, Shivti bevet Hashem kol yemei hayai. David Amelech, il dit, je veux vivre à la synagogue ou les vaker behechalo. C'est quoi les vaker? Ils disent les Baal et Moussar, qu'on a expliqué qu'il y a des gens, quand tu t'habitues à quelque part, tu perds la sensibilité. David Amelech, il a dit, moi, Shivti bevet Hashem, je veux vivre avec Dieu. Mais comment? Ou les vaker? Je veux toujours me rappeler comme si c'est la première fois. La synagogue, c'est pas une blague. Bet Knesset, c'est devant un Kadosh Baruch Hu. Hier soir, quelqu'un il est rentré ici, il m'a vu enlever les bottes. Il a enlevé les bottes. C'est devant un Kadosh Baruch Hu. Comment avec les bottes, avec les bottes. Il m'a dit, moi, je rentre avec mes chaussures. Je viens avec votre femme, vous serez rentré. Il m'a dit, non, ma femme m'aurait tué. Je dis, pourquoi vous rentrez chez Kadosh Baruch Hu comme ça? Faut faire attention. Kadosh Baruch Hu. Après, il a mis un papier, c'était ça, il a oublié les papiers. J'ai passé 15 minutes après pour nettoyer derrière lui. Le Christ, c'est à nous de faire ça. Comment ça arrive? Parce que la Gemara a dit, il a dit Rabbi Eliezer ben Shamoua, quand je rentrais à la synagogue, s'il y avait une porte à l'est et une porte à l'ouest, je ne faisais pas un raccourci à la synagogue. Je ne rentrais pas à la synagogue pour passer de gauche à droite. Je faisais le chemin le plus long. Velo passati al rocher am kodesh. Et j'ai jamais marché sur la tête des gens. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai jamais marché sur la tête des gens? Ça veut dire qu'il y a plusieurs explications qui ramènent dans les Mefarshim. Souvent, des gens, pour arriver à une mitzvah, ils écrasent un petit peu les autres. Rabbi Eliezer ben Shamoua, il a dit, moi, j'ai jamais écrasé personne pour pouvoir grandir. Si je suis grandi, je suis grandi. Même quand des fois, ils étaient au Beth Amikdash, et quand ils devaient marcher, ou bien les élèves, ils étaient en train d'étudier, à l'époque, ils étudiaient par terre, alors il fait attention de ne jamais passer sur la tête de quelqu'un. Toujours de mettre sur le côté. Pourquoi? Pour ne jamais avoir le symbole de Ga'ava sur lui. Inez chassidut beinyan kevod bet knesset. Ça c'est, on voit la chassidut par rapport à l'honneur de la synagogue, ou beinyan kevod abiriot, et par rapport à l'honneur des gens. Shelo lifsoa gam al gab mesibatan. On ne va pas leur marcher sur leur dos. On fait attention. Shelo leraot kemevazeotam. On n'a pas le droit de faire quelque chose qui a l'air que je suis plus grand que toi. C'est rien. Je vais aller aux toilettes. C'est quoi le problème? Ma femme m'appelle. Je veux parler au téléphone. Non, tiens, si je marche sur ta tête. C'est rien. Non. Tu veux être une bonne personne? C'est pas comme ça. Otcham. Shaoud el-Midav et Rabbi Pereda. Ouais. Il y avait un rat qui s'appelait Rabbi Pereda. Il lui a demandé, comment toi tu as mérité d'avoir la longévité? Amalaem miyamai de ma vie. Lokedeman yadam les bet midrash. Rabbi Pereda, il a dit que moi, j'ai jamais été le deuxième à la synagogue. À la Bet Knesset, toujours le premier. La Gemara a dit que les 10 premiers qui arrivent à la Bet Knesset, à Kadosh Baruch Hu, il est béni. Une bracha extraordinaire. Celui qui allume les lumières à la Bet Knesset, ouais, il a un très 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 grand mérite d'arriver le premier. Pourquoi? Quand vous arrivez le deuxième, il y a déjà quelqu'un, ça vous réchauffe le cœur. Quand vous êtes le premier, c'est toujours difficile. Ah, personne il est là. Ça déprime, c'est vrai. Mais celui qui fait, c'est déprimant. Mais pourquoi il le fait? Pour que le deuxième, il soit en joie. Pourquoi il vient le premier?
c'est qu'il allume les lumières parce qu'il veut que le deuxième il soit Bessimcha. La Gemara a dit que Rav Preda, il a vécu 400 ans. Pourquoi il a vécu 400 ans Rav Preda? La Gemara a dit à cause qu'il allumait les lumières et qu'il était le premier à la synagogue. Les gens, ils cherchent des ségoulottes, ils courent tous les rabbins du monde. La Gemara, tu veux être pas malade, tu veux vivre vieux, tu veux faire, regarde, c'est simple. Dis bonjour, sois gentil avec les gens, va à la synagogue, parle pas, sois le premier, allume les lumières à la synagogue. C'est comme ça qui est arrivé. Je vous ai déjà dit qu'à l'époque, il y avait une ségoula. Les gens, ils savent pas. Les gens, ils cherchent des ségoulottes. C'est marqué dans le Sefer HaRedim. Ouais. Que les gens qui veulent trouver une ségoula, comment guérir tous les malades de leur maison, de venir nettoyer la Beth Knesset. Comment ça marqué? Les gens, ils viennent nettoyer la Beth Knesset. Celui qui nettoie, alors il va jamais tomber malade. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, à combien il le récompense? Velo berachti lifne Kohen. Et il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis jamais monté au Sefer Torah quand il y avait un Kohen. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une marloquette. Qu'est-ce qu'il y a quand il y a un Kohen il y a le Rav et il y a un Kohen. Le Kohen, il est à Maaretz et le Rav est à Mitracham. Qui c'est qui monte le premier au Sefer Torah? Le Kohen ou le Rav? Rav Preda, il a dit, moi, j'ai jamais laissé le Kohen deuxième. J'ai toujours laissé le Kohen pour faire la marloquette. Velo achad im behema shelo urmu matnotea. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Chav Dalet 24 matnot keuna. Le Kohanim, ils ont droit à 24 dons qu'on leur donne. Entre autres, on leur donne Zeroa, l'épaule, Ve'ale Hayayim et les joues. À qui ils appartenaient les joues? À l'époque, quand on faisait une Shechita, on devait donner les joues au Kohen. Alors après, il a dit que lui, il a jamais mangé rien avant qu'on avait donné au Kohen. Même que, par exemple, il a dit, c'est pas grave, je vais donner au Kohen demain. Non. Et s'il va oublier, j'aurais mangé un interdit. Rav Preda, il s'assurait que toutes les dîmes, elles avaient été prélevées avant de manger. En un mot, mec, c'est assez permis. Non, lui, il voulait qu'on donne au Kohen d'abord. Pourquoi? À cause que lui, il voulait s'assurer qu'on a respecté la halakha avant. Même que c'est permis de manger avant, mais il veut pas. C'est midal hasilut. Donc, c'est ça qu'il a permis. On voit encore une fois, les gens, c'est pas parce que c'est permis qu'on doit le faire. Même si c'est permis, on s'abstient de faire qu'est-ce qu'il y a. Exactement. Pas le dmaï, même la viande. La viande, avant qu'on a donné au Kohen, les matnot keuna. Shaout Amida et Rabbi Nechunya ben Akane. Qui était Rabbi Nechunya ben Akane, un peu historique. Rabbi Nechunya ben Akane, c'est celui qui a écrit la prière de Anna Bechouar. Anna Bechouar, Gedulat Imenecha. C'est quoi ce nom Anna Bechouar? Anna Bechouar, il a combien de lettres dans Anna Bechouar? Il y a 72 mots par rapport aux 72 lettres du Shem HaMefourash. Et le nom Anna Bechouar, si vous prenez les premiers Rashtevot, Anna Bechouar Gedulat, Aleph Bet Gimel. Ouais, Anna Bechouar Gedulat, Yeminecha, Tatir Tserura, Yud, Taf, Tzadik. C'est quoi ça? Dans le Anna Bechouar, il y a 7 versets. Chaque verset, il a 6 lettres qui sont par rapport à 3 lettres par rapport à la création du premier jour, 3 lettres par rapport à la création de la nuit. Donc toujours jour, nuit, et avec ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et Rabbi Nechunya ben Akane, il a écrit ce Anna Bechouar, ce chant, par rapport, 42, 6 fois 7, 42, aux 42 lettres, avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors, Anna Bechouar, le Shem HaMefourash. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on termine Baruch Shem Kevod Machuto. Pourquoi? Parce qu'on dit le Shem HaMefourash. Alors, celui qui connaît la combine, il peut faire tout. Chazak. Vous voyez, avec moi au cours, vous apprenez un peu les combines. Amal Ahem, ouais, il a dit, Rabbi Nechunya ben Akane, écoutez ça. Miyamai lo nichbati biklon chaverai. Vous savez, les gens, ils adorent quand leur ami, il leur arrive un problème. Il y a même des vidéos, quand les gars ils tournent, ils rigolent. C'est quoi? Il y a des gens aujourd'hui, ils sont heureux quand leur copain, il a raté quelque chose. Ah, Baruch Hashem, moi j'ai réussi, il a raté. Ça leur fait du bien. Il a dit, Rabbi Nechunya ben Akane, j'ai jamais, quand mon ami, il avait raté quelque chose, il avait une faiblesse, je me suis jamais orgueilleux. J'ai jamais été heureux. Je me suis jamais élevé avec une chose pareille. Si le gars, le pauvre, il lisait mal la paracha, il a mal lu la Torah, faut pleurer avec lui. On raconte que le Rav Ovadia Yosef,
chaque fois qu'il arrive dans une bar mitzvah, quand il faisait une dracha, il faisait une erreur. Quand il disait un verset, il disait une erreur. Et toujours les gens ils le corrigeaient. Alors un jour, son fils lui dit, papa, pourquoi c'est seulement dans une bar mitzvah que tu fais des erreurs? Il ne fait pas une erreur, je fais exprès. Alors, pourquoi tu le fais? Il dit, parce que souvent les bar mitzvah, ils font des erreurs. Les gens les corrigent. Et quand les gens les corrigent, l'enfant se sent mal. Il croit qu'il ne vaut rien. Alors moi j'arrive, le grand rab, je fais une erreur et tout le monde me corrige. Et comme ça l'enfant, il dit, tu vois, c'est pas si pire de faire une erreur. Même le Rav Obadia Yosef fait une erreur. Alors ça lui remonte le moral. Le Rav Obadia, chaque fois qu'il arrivait dans une baracha, qu'est-ce qu'il faisait? Une erreur. Et tout le monde le corrigeait. Et les gens ils pensaient que Rav Obadia faisait une erreur. Et c'était juste pour pouvoir penser au petit garçon que lui avait fait. Vous imaginez la grandeur de cet homme-là? Ouais, pareil, l'homme, il ne doit pas s'enorgueillir de l'erreur des autres. L'homme, il ne doit pas le faire. Ouais, Velo alta almitati qu'il a traveri. Il dit là-bas, la Gemara, que qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yochanan Kane, il y a des gens qui sont maudits. Tous les jours, leurs voisins les maudissent, leurs pères les maudissent. Pourquoi? C'est des voyous. Parce qu'ils sont des gens méchants. Rabbi Yochanan Kane a dit, si malheureusement dans ma journée, j'avais causé la malédiction d'un homme, espèce d'idiot, bon à rien, parce que j'ai fait une erreur. Toute ma vie, avant d'aller dormir, allô Shimon, je m'excuse, je t'ai mal parlé aujourd'hui. Tu sais, viens on fait le shalom. Rabbi Yochanan ben Akane, il a dit, j'ai jamais laissé que l'homme, il a été fâché avec moi avant d'aller dormir. Avant que je vais dormir, je réglais tous mes problèmes. Comment on sait qu'on va être là demain matin? Qui c'est qui peut garantir que tu es là demain matin? Les chamas, elles partent chez Dieu. Et la moitié des gens, ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ouais, Boréolam, c'est un cadeau. Modé ani lefanecha, melech haivekayam. Shechezata benishmati, behem la rabba emunetecha. Comment on peut savoir? Rabbi Yochanan ben Akane, je ne suis pas parti dormir avant d'avoir réglé mes problèmes. Mefaresh atam, ki hade Ravuna, daremar akatfe. Comme Ravuna, qui habitait là-bas, Atarav Hana Bachanina, Vekadare Mine, Amale Irregila de David, Bematach, Dare, Veilo, Itiakure, Ana Bezuta Didach, Lanichale, Arelanu, Shaf Alpi Shemash Maoud, Bikon Chavero, ou Amishtadel et Vadot Chavero, Kede Shalide Zeyarbe Kevodo. Même que quand l'homme, il va descendre son kavod, alors avec cela, son kavod, il va s'honorer. Les chassidim, ils n'ont pas le droit, ils voulaient refuser le kavod pour ne pas faire honte à quelqu'un. Même si lui, il veut, si ce qu'on va te donner à toi, il va déshonorer quelqu'un, il n'y a pas. Je vais déjà raconter une histoire. Un jour, dans un Sefer Torah, il y avait un rave qui n'aimait pas un autre rave. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre rave? Il a refusé le kavod, donc on n'était pas mechabel l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas supporter que lui, il reçoit le kavod, et quand l'autre, il va être mévasé. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan ben Akane a enseigné. En aucun cas, tu vas recevoir quelque chose. Si ton ami, il va avoir le kavod. Les gens, ils sautent, ils veulent shelishi, ils veulent réveiller, ils veulent hamishi, ils veulent n'importe quoi. Et ça, c'est pour eux. Et ton ami, tu as pensé à lui, qu'est-ce que lui, il a? Regarde, demande, c'est pas important. Ou Kenyan Zamro Amar Rabbi Zera. Comme ce qui est marqué dans Rabbi Zera. Vous savez, c'était qui Rabbi Zera? Si on n'a pas d'idée, c'était qui Rabbi Zera? La Gemara a dit, que Rabbi Zera, on l'appelait le petit aux pieds brûlés. Pourquoi Rabbi Zera, on l'appelait le petit des pieds brûlés? La Gemara, elle dit que Rabbi Zera, il étudiait la Torah. Il était un homme kadosh ve'elion, Rabbi Zera. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, Surat HaPoalim. Et la Gemara, elle dit que Rabbi Zera, il voulait savoir s'il était une bonne personne. Tous les soirs, après qu'il étudiait, il faisait un four. Et le four, imaginez un four qui brûle. Et après, le soir, il rentrait dans le four. Et il voulait savoir s'il brûlait. S'il brûlait, ça voulait dire qu'il était chayav de Gahinam. Et Rabbi Zera, il rentrait dans le four et il lui arrivait rien du tout. Rabbi Zera, il rentrait tout son corps dans le four et il sortait sans rien. Et un jour, un homme, il a vu et il lui a mis le mauvais œil et il a eu les pieds brûlés. Et la Gemara, il l'appelait Katina. On l'appelait Katina, celui qui a les pieds brûlés. Pourquoi?
à cause que Rabbi Zera, il a brûlé ses pieds un jour à cause de Ainara. Alors, Rabbi Zera était un homme qu'on n'a même pas d'idée. Imaginez-vous, il faisait un feu, il rentrait dans le feu, et le feu, il le touchait pas. Tellement il était Kodesh Kodashim, Rabbi Zera. Et a dit Rabbi Zera, pourquoi tu as vécu vieux? Miyamai lo ikpati betorbeti. Il a dit Rabbi Zera, dans ma maison, jamais d'akpadot. Il y a à manger, il n'y a pas à manger. Il y a à boire, il n'y a pas à boire. Il y a le lit, il n'y a pas le lit. Il y a le couscous, il n'y a pas le couscous. Il y a les fèves, il n'y a pas les fèves. C'est pas grave. N'importe quoi qui arrivait, jamais aucun problème. Ce qu'il y a, il y a. Ma femme me doit rien, mes enfants me doivent rien, mon beau-père me doit rien, ma belle-mère me doit rien. Bon, c'est difficile la belle-mère, mais c'est le plus dur. En tout cas, il faut le faire. Ok? Alors, il a dit Rabbi Zera, Miyamai lo ikpalti. Jamais rien m'a dérangé. Rien. Velo tsarati bifne mishegadol mimeni. Emouna incroyable. Et les gens, ils disent, ouais, le Rav Eliashiv, il a raison. Pourquoi tu es Rav Eliashiv, toi? Les gens disent, ouais, vous avez raison, la Rav Shach, il a raison. Pourquoi tu connais Rav Shach, toi, Bechlal? Même dire et prendre le côté d'un gadol, Rabbi Zera, il dit, c'est assourd. J'ai jamais dit, ouais, il a raison, Rashi. Hein. Pourquoi Rashi a besoin de toi? Tu as raison. Rashi, il est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce que tu me dis que Rashi, il a raison? Ouais. Velo hirarti bemevoot ametunafot. Les gens, ils pensent que les rabbins, c'était des robots. Que leur tête, elle était un robot de Torah. Il a dit, Rabbi Zera, non. Dès que j'arrivais dans une place où il y avait des poubelles, à l'époque, c'est pas comme maintenant, un toilette, tout de suite, ma tête, elle a arrêté de penser à la Torah. J'étais pas un robot. Je savais arrêter de penser au moment où il fallait. Velo alarti arba amod belo Torah. Rabbi Zera, il a dit, je n'ai jamais marché 2 mètres sans penser à la Torah. À l'époque de la Gemara, ils avaient tefilin 12 heures par jour, toute la journée. Velo alarti arba amod belo tefilin. Velo yashanti bebet midrash. Et j'ai jamais dormi. Ça veut dire souvent les gens viennent à la synagogue. Ah, ouais, le rabbin il parle. Ouais, ça s'appelle les chumpicheurs. Vous savez, les chumpicheurs, dès que le rabbin il parle, il s'endort. Ok? Il a dit Rabbi Zera, je me suis jamais endormi, ni quand le rabbi parlait, ni rien. Velo shenat keva, velo shenat aray. Ni faire un grand somme, ni un petit somme. Velo sasti betakat chaveri. Et j'ai jamais été heureux quand j'ai écouté que mon ami, il a eu la moindre difficulté. Velo karati le chaveri bachanichato. Et j'ai jamais appelé mon ami le petit gros, et le petit grand, et le moche, et le joli, et le chauve. Jamais j'ai dit un mot de mon ami comme il fallait pas. Are lecha maase chassidut. Il dit le Ramchal, voici devant toi la chassidut. Mikol adrachim. De tous les chemins, chez Zacharnu lemala. Ve'amru od zichronam livracha, amar Abuda. Ayman de ba'el meheve chassida. Il a dit Rav Yehuda, qui était l'élève de Rav, 2e génération des Amoraïm. Ouais, 14e siècle, 4e siècle. Il a dit Rav Yehuda, Ayman de ba'el meheve chassida, les kayem mille des brachot. Tu veux être un bon juif? Les brachot, shehakol, mezonot, adama, chaque bracha les faire correctement. Veze lema shebeno le ben kono. Ça, c'est avoir entre toi et Dieu. Ve'amre la le mekayem mille nizakim. Et la Gemara dit faire attention de ne pas casser rien, ce qui n'est pas à toi. Comment un homme il peut venir, il touche, il casse, il fait pas attention, il paye pas. C'est du gezel, les gens ils savent pas. Tu rentres chez quelqu'un, tu fais tomber quelque chose, c'est relève de payer. Tu bouges quelqu'un, tu as déchiré son manteau, faut payer, c'est assaut. Vezeu shema lema shebeno le ben havero. Ve'amre la le kayem mille de avot. Le mec il dit c'est quoi? Mille de avot. C'est quoi avot? Pire qu'avot, c'est le moussard. Shesham nichlalim inyanim mikol achalakim. Et donc on voit, encore une fois, les 3 principes par rapport à la chassidut. Dieu, ton ami et les midot. C'est là qu'un homme il doit améliorer sa perfection pour pouvoir avoir. Veine, gemilut chassadim, faire du bien. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas, mais combien l'homme il peut profiter lui-même de faire du bien autour de lui. Il n'y a rien de plus grand. Inviter les gens, être gentil, faire sourire quelqu'un, aller à l'hôpital, voir les vieux, leur dire bonjour. À combien ça fait vivre une personne? Ki chassidut atzmo nigzar mechesed.
Parce que la chassidoute, le principe de la piété, ça provient de quel mot? Du mot chesed. Chassidoute, piété, c'est quoi la racine du mot? Chesed. Ve'amru zichronam livracha. Et c'est marqué dans Pirkei Avot. Al shlosha devarim ha'olam omed. Le monde, il tient 3 jours. À la Torah, sur la prière. À la Torah, sur la Torah. À la avoda, la prière. Ve'al gemilut hasadim. Et sur la piété, la bonté. Ve'chen manu zichronam livracha. Im hadevarim she'ochel perotem ba'olam hazeh. Ve'akeren kayemet olam haba. La mise en PA, elle dit, ah ouais, shlosha devarim. Adam Ochel, l'homme, il peut manger dans ce Olam Hazé et il va aussi garder dans le Olam Haba. Et c'est quoi? Une d'entre eux, c'est Gemilut Chassadim, faire du bien. Il n'y a rien à faire le bien avec les gens. Il y a un petit conseil. Vous allez avoir des maisons. Rappelez-vous toujours, n'oubliez pas, chacun de nous, on a profité de quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Quand on était un bachour, on était marié, on était jeune. Rappelez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de nous. Et la plus grande des petites coûtes, c'est de se rappeler, et où on peut faire du bien avec un autre, on le fait. Encore une fois, ça veut rien dire avec de l'argent, ça peut être un sourire, ça peut être un bonjour, ça peut aller chez les courses à quelqu'un. On doit toujours donner du chesed. Ve'amru od, daraj Rabbi Simlai, Torah techila, gemilu razim vesofa, gemilu chassadim. Et il dit, c'est quoi Torah, avoda, gemilu chassadim. Elle dit la Gemara, il a dit Rabbi Simlai. C'est quoi la Torah? Torah, c'est la plus grande des bontés que Dieu, il a donné au monde. Torah, Torah, c'est la plus grande des bontés. Donc en vérité, le monde, c'est quoi? Torah. Torah égale chesed. C'est quoi la fin? Gimul chassadim. Il dit en vérité à Kadosh Baruch Hu, il a fait un sandwich du monde. Il a pris Torah au départ, qui est égal à chesed, et il a mis chesed à la fin. Et au milieu, la prière, c'est dans le sandwich. Tiens, un bout de pain et un saucisson. Le hot dog, ok? Mais c'est quoi, en vérité? Le Torah chesed aleshona. La Torah, il comment s'appelle la Torah? Torah chesed, la Torah de la bonté. Donc ça veut dire qu'en vérité, la Torah, elle est quoi? Elle est Torah. Et elle est un globe de Torah qui est chesed et chesed. Et l'homme, il doit, à tous les cas, arriver, be'emet, à avoir avec lui toute sa vie, être chesed. Le Rav Steinman, il dit que des fois, le plus grand chesed, c'est d'apprendre à quelqu'un à étudier. Un homme de la synagogue, c'est pas lire, c'est à côté de lui. Tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Prends 2 minutes, explique-lui comment mettre les téfilines, explique-lui comment faire une bracha. Ça, c'est un chesed qui va regarder pour la vie entière. Qu'un homme, il va avoir. Un homme, il va à la synagogue, il est nouveau, près du tachel, il ne sait pas où s'asseoir. Ça, c'est un chesed qu'il peut avoir. On n'est pas obligé, je vous dis. Le chesed n'a rien à voir avec l'argent. Ça a à voir avec la volonté de faire ressentir une autre personne qui est bien. C'est marqué dans les Sfarim Akedoshim. Écoutez ça, que quand l'homme il va arriver au ciel, chaque jour qu'il n'a pas fait chesed avec un autre juif, il lui sera pas compté comme un jour. C'est-à-dire ce jour-là, il aura mis tefilin, mezouza, et prendre 50 dapum de Gemara, il aura fait le chasse s'il veut. Si ce jour-là, il n'aura pas fait du chesed à un autre juif, il lui sera pas compté un jour. Le jour sera pas marqué dans le Olam. Dans le Olam Haba, pour que le jour il soit écrit comme un jour, c'est marqué dans les Sfarim, c'est de faire du chesed. Torah, chesed shona. À la fin, chesed. Chesed et chesed, ça c'est notre sandwich pour que l'homme vive. Chez nous, toute notre vie, être mitchased, être gentil avec les gens, sourire avec les gens, aider le maximum de personnes que l'on voit sur notre vie pour pouvoir qu'on soit une demout de Hakadosh Baruch Hu. De la même façon que Dieu, il est mitmaleh behasadim, alors nous aussi on doit être mitchaleh behasadim avec tous les personnes qu'on voit. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.